El sorteo de posturas a favor y en contra. Recordad que comenzaremos con la postura a favor. A ver. Pero sácaselo tú para que no lo toque mucho porque vale, vale. uno está sobre por el tema del COVID. Vale, lo cogeré yo. El IES Ángel Ganivet comenzará debatiendo con la postura a favor y el IES, ¿cuál era el vuestro? El IES Nacerí de Salobreña será el segundo equipo con la postura en contra. Dejaremos un par de minutos para organizar las fichas y comenzamos. Déjalo ahí encima para la siguiente. Pero que se la saques tú para que no la saques mucho. Bueno, seguramente estamos todos familiarizados con las reglas del debate, pero simplemente mientras terminan de ultimar los detalles de las fichas cada uno de los equipos, recordad que cada una de las partes defenderá la postura a favor o en contra. Cada uno de los 4 debatientes, en este caso del debate en lengua extranjera, tendrá solamente 2 minutos para su intervención y estarán permitidas las interpelaciones solamente en el segundo y en el tercer turno. La introducción y la conclusión son libres de preguntas. Cuando un equipo quiera hacer una intervención tendrá que levantar la mano, pero será el orador el que le dé la palabra. Como no hay micrófono para los interpeladores, rogaría que tomaran la palabra en voz alta para que no solamente lo pueda escuchar el orador, sino que lo escuche el equipo contrario, el tribunal y el público. Por favor, la hagan en la voz lo más alta posible. Y sin más detalles, si no hay ninguna cuestión, podemos ¿todo listo para comenzar? Sí. Bueno, pues toma la palabra el primer orador del debate en francés, el introductor del IES Ángel Ganivet, cuando usted quiera. Muchas gracias. Bonjour, je m'appelle David et je suis l'introducteur de l'équipe qui se situe pour. C'est-à-dire, nous sommes convaincus que l'état d'urgence atteint à nos libertés. Nos arguments sont basés sur un fait historique très important, le siècle des Lumières. Mon équipe est formée par Elena, la première réfutatrice, Anna, la deuxième réfutatrice, et Marco, qui va faire la conclusion. Depuis l'illustration et le siècle des Lumières, la séparation des pouvoirs est une réalité incontestable. D'ailleurs, cela a été l'une des plus grandes contributions des siècles des Lumières à l'humanité. Or, depuis l'état d'urgence du Covid-19, le pouvoir exécutif a pris la place des législatifs et attaque les principes fondamentaux de la séparation des pouvoirs, les libertés individuelles. Et j'insiste, les libertés individuelles. Les mesures sont approuvées et acceptées sous l'effet de la peur. Mais quelles sont les mesures qui vont contre les libertés individuelles, mais aussi contre les libertés publiques? Eh bien, je vais les énumérer. Confinement généralisé au domicile. Rassemblement prohibé. Les couvre-feux. Parcs surveillés par des drones. La liberté d'aller et venir. Les prérogatives des parlements rognés. Les droits des salariés imputés. Des prévenus sont jugés et parfois privés de liberté. Et je répète, privés de liberté sans avocat. Sans avocat. Et finalement, la fermeture des institutions non vitales. Bref, en temps de paix, les démocraties n'ont jamais mis en place de pareilles attentes
contre la liberté. Et j'insiste, c'est très important. Des prévenus sont jugés, parfois privés de liberté sans avocat, et l'importance de la séparation des pouvoirs. Merci beaucoup et j'espère que vous apprécierez le débat. Merci beaucoup. Pasamos ahora al introductor del equipo que defiende la postura en contra. Tiene usted la palabra cuando quiera. Selon les premiers penseurs de l'humanité, les philosophes Grand Sénèque ont défini la liberté comme un élément inséparable de l'être humain. Aimant de celui-ci, l'être humain, c'est apprendre à choisir. Pourtant, la liberté est un chemin pour arriver à atteindre des degrés de bonheur qui aidera de l'être humain à se développer correct et complètement. Mais tout le monde sait que c'est très impossible d'atteindre la joie et la liberté complète dans la vie. C'est des émotions dont on vit, c'est par ces possibilités très réalité à l'être humain. De cette façon, depuis le début de notre société et à la base de notre pensée, une personne ne ressentira jamais de la plénitude puisqu'il y aura toujours quelque chose qui lui manque. L'être humain est imparfait et la liberté participe aussi de cette imperfection et relativité. Bonjour, je suis Mariola et avec mes collègues de Dorsineso du Yenasari de Salobreña, nous allons démontrer à l'aide de nos arguments que les libertés individuelles ne sont pas vues restreintes à l'ère de cette situation sociosanitaire que nous sommes en train de vivre. Mon collègue José Antonio se chargera de faire la première réfutation et ma collègue Alba fera une deuxième réfutation et à la fin nous exposerons nos conclusions avec l'intervention de Siga. Nous saluons l'équipe du INGANIV de Renette et nous souhaitons extinguir de cet exercice de débat des grandes conclusions qui nous aident à apprendre ensemble. Objectif principal de cette activité. Nous arrumons et à ces réfutations qui nous aideront à justifier que la liberté n'a pas été diminuée à cause de cette pandémie seront les suivants. Premier, la liberté est un fait qui appartient de l'être humain qui s'adapte de plusieurs personnes aux circonstances qui entourent des personnes. C'est ainsi que la liberté est très relative selon une série de circonstances d'accord pris par un groupe social. Et deuxième situation qui démontrait que la liberté n'a pas été perdue à cause de cette époque que l'on est en train de vivre. Merci. Merci beaucoup. On va commencer avec le deuxième tour. Vamos a comenzar con el segundo turno. Recordad que en este momento sí están permitidas las interpelaciones, así que rogamos a los oradores que estén atentos a los gestos del equipo contrario. No es necesario dar la palabra inmediatamente en el momento, podemos terminar la frase o la conclusión. Y sí quería recordarles que durante la pregunta, tanto durante la pregunta como durante la respuesta, el cronómetro va a estar parado. Así que tiene tiempo para pensar su respuesta, plantearla tranquilamente y luego continuar con su disertación hasta el final de tiempo, que no se verá afectada por el tiempo que hayan empleado en responder a la pregunta. Así que pasamos ahora al segundo debatiente de IES Ganivet. Bonjour, je m'appelle Elena et je suis la première réfutatrice de l'équipe qui se positionne pour la question proposée dans ce débat. C'est-à-dire, nous pensons que les confinements attentent contre notre liberté. Premièrement, je vais réfuter quelques questions proposées par l'équipe contraire. Il nous dit que la liberté
ne sont pas menacés dans cette période d'état d'urgence. Mais mesdames et messieurs, bien sûr qu'ils nous attendent contre notre liberté. Je vais expliquer pourquoi. Il faut signaler que l'état d'urgence causé par une pandémie mis à l'épreuve la démocratie européenne. Et maintenant, il faut s'interroger sur le monde d'après et les risques de notre liberté dans le futur. Mais pourquoi? Et je dis ça si les mesures de sécurité qui limitent le droit civil sont déjà arrêtées. Bon, parce qu'il y a des pays dans l'Union européenne qui sont servis de l'état d'urgence pour mettre en place des lois plus rétrogrades et qui menacent la liberté de collectifs minoritaires, comme c'était le cas de l'Hongrie. Alors, peut-on tolérer que dans les pays avec une faible qualité démocratique utilisent la situation d'urgence sanitaire pour restreindre notre droit civil? Cela m'amène à mon second argument, le droit des travailleurs. Comme exemple, on avait l'exemple de la France, où il y avait un projet de loi gouvernement qui permet à tout employeur de transformer 6 journées de confinement en congé, comme c'était le cas de l'entreprise Decathlon. Alors, c'est évident que le confinement ne peut pas être une période de congé, car cela va contre les droits des travailleurs. Merci. Muchas gracias. Damos paso ahora al siguiente orador que defiende la postura en contra. Cuando quiera usted, tiene la palabra. A continuation, je vais essayer de démontrer comment notre position s'appuyait sur un fait qui pèse beaucoup plus pour justifier que c'est vrai que nous n'avons pas perdu de la liberté à cause de cette situation. Notre groupe pense que les sociétés du passé ont dû faire face à beaucoup de contraintes pour arriver à un point où l'on était avant la pandémie, mais la société change constamment et les personnes en tant qu'êtres sociaux devront s'adapter aux nouvelles circonstances. Il y a eu un changement dans très peu de temps, mais nous devons nous adapter et développer d'autres manières de gérer la liberté que l'on possède. Le concept de liberté est trop relatif et nous devons savoir qu'elle peut se présenter de différentes formes, mais qu'elle n'est pas perdue si elle est située à la base du respect fondamental de l'être humain. Ces circonstances n'ont pas démontré une perte de conscience sociale, une perte de liberté au détriment. Elle l'argumentait puisque les personnes ont utilisé la science pour la partager avec les autres et aidant les gens. C'est vrai qu'il y a un changement, mais celui-ci n'a rien affecté à la liberté en tant que concept. C'est à cause de tout cela que la liberté possède une capacité d'adaptation constante, puisqu'elle appartient à la société et change avec elle, parce qu'elle est une émotion relative. Pour finir, nous essaierons de faire une petite conclusion en représentant toutes les justifications faites de notre parti. Merci davantage de votre attention. Muchas gracias. A ver si nos respeta el viento con las caídas. Pasamos al siguiente orador. Rogamos que tengan, bueno, en la medida de lo posible, no le presten atención a esa caída, pueden continuar con su disertación con normalidad y no presten atención a las cámaras, lo están haciendo estupendamente. Y doy paso al siguiente orador, de Elías Ángel Ganivet. Cuando quiera, usted tiene la palabra. Bonjour à tous, je m'appelle Anna et je suis la deuxième réfutatrice de l'équipe qui se situe pour la question proposée dans ce débat. C'est-à-dire, nous sommes persuadés que l'état d'urgence attente à nos libertés. Je vais commencer mon argumentation avec une citation de Human Rights Watch. Il dit « Alors que la menace de santé publique a pu justifier certaines restrictions de droits, il faut dire qu'il y a des gouvernements qui ont ignoré des directives en matière de santé publique.
et se sont servis de la pandémie pour s'accaparer davantage de pouvoir et faire reculer les droits. Par exemple, la restriction de déplacement. On a quelques exemples, comme la Hongrie, qui a utilisé la pandémie comme excuse pour créer des lois rétrogrades contre les homosexuels ou les transsexuels. La Pologne, qui a célébré les élections en mai parce qu'ils avaient peur de perdre le pouvoir à cause de la mauvaise gestion sanitaire. Ou le Brésil, aussi la Pologne, avec la loi de l'avortement. Mon deuxième argument est la France. En France, ils ont eu un état d'urgence à cause du terrorisme de 2014 à 2017. Et après l'état d'urgence, les mesures de sécurité ont continué à menacer la liberté personnelle. Et maintenant, à cause de la pandémie, ils ont un autre. Et j'insiste que ces dispositifs n'ont pas été abrogés. C'est important d'arrêter le virus, mais on ne peut pas vivre dans cette situation tout le temps. Et en plus, qu'est-ce que nous assure que nos libertés ne continueront pas à être violées après la pandémie? Mon dernier argument, c'est l'effet cliquet. L'effet cliquet est lié à un effet mémoire. Et il est annoncé par James Bossenbury. Il dit « Une consommation attente est difficilement réduite du fait des habitudes et des engagements qui ont été pris. Nous nous sommes habitués à l'état d'urgence. Nous nous sommes habitués à la violation de nos droits. Et peut-être que le gouvernement va profiter de ça pour continuer à les violer. » Merci. Muchas gracias por la intervención. Damos ahora paso al siguiente debatiente, de Elías Nazaret. Cuando quiera usted, tiene uso de la palabra. Notre équipe continue à penser que cette situation pandémique n'a pas provoqué une perte de liberté dans la vie des personnes. Et cela se voit justifié par plusieurs raisons qui sont démontrées à la base des études suivantes. Cette affiche vient nous démontrer comment les personnes ont gardé leur liberté durant le confinement. On a été exposé à un temps de liberté relative où l'on profite pour aider les autres. Des multiples groupes en distance ont été créés afin d'aider les gens qui sont restés sans emploi ou sans ressources. Cette étude montrait que les gens ont utilisé leur liberté pour aider les autres et construire un monde différent. Finalement, nous pouvons dire aussi que la liberté n'a pas été touchée. Avec cette situation, puisqu'on a fait l'usage de la même pour développer des autres formes de sociabilisation et découvrir de nouvelles façons de vivre plus écologistes et plus humaines. On a donc restructuré cette liberté en ayant plus de conscience sociale. Ne croyez-vous à ces raisons ne dérivent pas directement d'une prise importante de conscience de notre liberté? Nous croyons que oui. Pourtant, la pandémie n'a pas affecté aux libertés individuelles. Merci de votre attention. Se ha quedado una pregunta, una interpelación en el tintero, aunque sea fuera de tiempo, vamos a dar paso a la interpelación y si le parece bien a la oradora, que la pueda responder. Así que hagan uso de la palabra, por favor, hable en voz alta para que pueda escucharlo el público, el tribunal y los otros debatientes. Procedan, gracias. Vous êtes en train de dire que l'état d'urgence n'attend pas à nos libertés. Êtes-vous en train d'ignorer toutes les violations des droits que nous avons mentionnées pendant notre implémentation? Sí, con el viento no se escucha bien, entonces vamos a tomar la decisión de que las interpelaciones, en este caso, por lo menos se hagan en el micrófono. Para las demás, rogamos que se hagan lo más alto posible para que lo escuche todo el mundo. Que las mascarillas impiden un poco hablar con normalidad, pero en este caso procede. Vous êtes en train de dire que l'état d'urgence n'attend pas à nos libertés. Êtes-vous en train d'ignorer tous les cas de violation de nos droits
que nous avons mentionnés pendant notre argumentation. Oui. Bueno, antes de dar paso a la última intervención, aprovechando este momento de distensión, voy a tomarme la licencia de remarcar una cosa. Es fabuloso el nivel de ambos equipos, hay que recalcarlo, y especialmente el del equipo de Salobreña, puesto que solamente están en segundo de eso y todavía le queda mucho camino por delante, así que realmente hay que felicitarles. Y excepcionarlo todo. Después de este pequeño inciso, continuamos con el siguiente orador del IES que defiende la postura a favor. Tiene usted la palabra. Bonjour, je m'appelle Marco et je vais faire la conclusion pour la question proposée dans ce débat. C'est-à-dire, mon équipe et moi pensons que l'état d'urgence atteint à notre liberté. Je vais commencer par reprendre les principales mesures contre la liberté publique qu'a cité l'introducteur de mon collègue David. Donc, le confinement généralisé au domicile, les rassemblements sont prohibés, les parcs surveillés par des drones et le couvre-feu. Avec ça, mesdames et messieurs, je voulais vous dire que jamais en temps de paix, les démocraties n'ont enduré pareil entorse aux principes fondamentaux de la liberté publique. Pour continuer, je vais mettre plusieurs exemples de la restriction de liberté pendant l'état d'urgence. La France, qui a été en état d'urgence depuis 2014 jusqu'à 2017 à cause du terrorisme, et où les gens ont continué à être privés de leur liberté après cette pandémie, cet état d'urgence. Après, Mélenchon, qui nous a dit, un député français, qu'on s'est servi de cet état d'urgence à cause du terrorisme. On s'est servi de cet état d'urgence pour arrêter les syndicalistes et écologistes qui défendaient nos droits. Et mon dernier argument est la disproportionnalité de la ministre de Santé pour les sanctions qu'elle a proposées après l'état d'urgence, qui sont 3 700 € et 6 mois de prison. Pour conclure, je voulais dire que si l'état d'urgence atteint notre liberté, ce n'est pas une question, mais une réalité. Merci à tous pour votre attention. Muchas gracias, y ya damos paso a la siguiente interviniente del equipo que defiende la postura en contra. Tiene usted uso de la palabra, puede venir cuando quiera. Chers collègues, le fil de notre discours a été celui de démontrer que c'est faux que la liberté personnelle a été touchée gravement à cause de cette situation socio-sanitaire. En reprenant nos essais de justification, nous avons utilisé l'argument de que la liberté est une émotion relative qui possède la capacité de s'adapter. Jamais se perdue puisqu'elle est installée dans notre société depuis longtemps. Cela justifie par la présence des mouvements sociaux qui ont été développés durant le confinement et du sentiment d'aide qui a été la base d'un choc personnel l'individu. Face à cette situation, les composants de notre groupe pensons que nous devons encore continuer à développer des autres façons d'agir. Les autres concepts où la liberté personnelle joue un rôle très important et pour parvenir à ce but, nous devons établir les clairs compromis de ne jamais confondre avec prévention. D'essayer de donner un set d'instruments qui aident cette société à continuer l'ordre qui offre toujours la liberté comme garantie du développement. L'école publique
doit s'essayer de cette affaire en construisant des pensées libres, capable de questionner tout ce qu'elle reconnaît. Parce que comme Saint-Antoine-Exupéry exprimé dans Le Petit Prince, c'est l'Éden que tu as perdu pour ta rose qui l'a fait si important. C'est-à-dire, c'est l'Éden que nous dédions à conserver la liberté qu'elle a posée celui qui a fera de notre société une place de plus en plus meilleure pour pouvoir y habiter. Merci beaucoup à tous. On va commencer avec la deliberación. Tomará ahora durante unos 5 minutos, un tiempecillo, el tribunal va a deliberar, va a tomar sus decisiones y luego dará feedback o retroalimentación a ambos equipos. Así que, mientras tanto, tenemos un tiempo de descanso. Muchas gracias a todos. Se me escapa el izquierdo.